Aujourd'hui, tous les Ivoiriens doivent quelque chose à Gbagbo Laurent. Parce que si Gbagbo Laurent avait le cœur de ceux qui sont là aujourd'hui, là, je ne sais pas si la Côte d'Ivoire même là, on pouvait la reconstruire comme on est en train de faire. Avec la main qu'il avait, il pouvait bombarder partout où il voulait. Il pouvait tuer partout où il voulait. Mais il n'a pas voulu ça à cause de son amour pour les Ivoiriens. Même quand l'armée voulait aller agir, il dit laissez. On va discuter, laissez, on va discuter. Il cherchait toujours le dialogue. Et c'est le dialogue que Gbagbo Laurent a voulu. C'est ce dialogue-là. En croyant que les gens étaient justes, en croyant que les gens ont signé un traité, en croyant que les gens peuvent parler pour trouver une solution, alors que les gens avaient préparé leur coup depuis longtemps pour dire, lui là, on va le tuer, on va le descendre. C'est Dieu qui a préservé la vie de Gbagbo Laurent. Aujourd'hui, beaucoup de personnes se demandent pourquoi il n'est pas mort. Ils ont tout fait, ils ont tué Henri Konan Bédié. Si Gbagbo n'était pas là aujourd'hui, là, dans tout ce groupe des vieux politiciens, là, qui va combattre ces personnes? Personne. Gbagbo Laurent est resté le seul. Henri Konan Bédié, qui devait être là pour le soutenir, est parti. Donc aujourd'hui, là, il paye des microbes. Un pays où des petits brigands, des microbes prennent machette, les microbes qu'ils ont élevés à Bobo, les microbes qui ont tué nos mamans dans les rues, les microbes qui ont égorgé des femmes sans être punis, sans aller en prison, les microbes que le gouvernement a donné à manger, de la nourriture, et puis ils ont dit enfants conflit avec la loi. Les microbes qu'eux-mêmes ont soignés, ils les ont posés là, ils sont devenus des adultes. D'autres sont en France, d'autres sont maintenant ailleurs, d'autres ont pris pirogue, d'autres ont pris avion, d'autres sont en Côte d'Ivoire, Bobo, d'autres sont partout. Et ces microbes-là, c'est comme leur âme secrète, parce qu'ils sont habitués à la machette. Et pour eux, là, ce sont ces microbes qui vont sortir dans la rue pour faire leur palabre. Comment dans un pays, des opposants disent on va manifester, on dit si vous sortez, on va vous tuer. C'est ça la diplomatie dans un pays. Si vous sortez pour marcher, on va vous égorger. Si Gbagbo sort, et il y a un gouvernement qui est là, qui voit des personnes qui parlent en leur nom avec des machettes. Ça ne se fait pas dans le monde entier. Ce sont des terroristes. Des terroristes. Ils se lèvent avec une machette. Et ils ne cachent même pas leur visage. Ils ne sont même pas cagoulés, rien du tout. Ils disent, moi je vais tuer Gbagbo Laurent, un ancien président de la République. Je vais égorger ceci. Et ils présentent leur machette. Ils présentent leur visage. Mettez des cœurs et partagez-moi ce direct. Mais il n'y a aucune sanction contre ces personnes. On ne les recherche pas. Alors que quand une personne va se lever pour dire j'ai faim, on le met en prison. Une personne va se lever pour dire j'ai soif, on le met en prison. Une personne va se lever pour dire je ne suis pas content. Aujourd'hui, il y a un militaire ou un policier qui a tabassé un enfant de 14 ans, parce qu'il dit que l'enfant faisait du bruit, il a pris une matraque. Il a pris une matraque. Il a tabassé l'enfant jusqu'à l'enfant est mort. Le père de l'enfant et la mère de l'enfant sont inconsolables. Hein? Le père de l'enfant et la mère de l'enfant sont inconsolables. Il a tué un enfant parce qu'il est policier ou bien il est militaire ou quoi. Il a tué un enfant. Hein? Regardez cette vidéo. Voici le pays. Voilà. Regardez. Regardez. Ça fait mal, ça fait pleurer. C'est aucune justice, aucune règle, ça dit que il y a des gens qui peuvent tout faire, ils peuvent tuer qui ils veulent, ils peuvent égorger qui ils veulent.
il peut faire des menaces, il peut prendre des machettes, ce coin le plus fort. Tout le monde peut attraper une machette. Mais si les autres personnes ne sortent pas pour dire, on va prendre la machette, c'est parce que ces personnes se disent que ça ne se fait pas. Sinon, mon cher, tu prends une machette devant moi. J'ai une main, moi aussi, je prends la machette. Si ce n'est pas moi qui meurs, c'est toi qui vas mourir. D'ailleurs, je dis à tous les Ivoiriens, comme les gens vous menacent, ils ont préparé des machettes, il s'agit de votre vie et la vie de vos enfants. Vous aussi là, préparez vos machettes, aiguisez vos machettes, mettez-les dans vos salons, dans vos chambres, chez vous à la maison. Le jour que quelqu'un sort une machette devant vous, sortez aussi votre machette, parce que vous n'allez pas rester là tout le temps pour que des gens vous égorgent. Vous n'allez pas rester là tout le temps pour que des gens vous tuent. Parce qu'il y a des gens qui croient que c'est ceux qui ont la main pour attraper une machette. Quelqu'un prend une machette, il menace un ancien président, il menace des opposants. Tu les menaces pourquoi? La politique, c'est pour tuer les autres. Est-ce que si quelqu'un dit qu'il n'est pas d'accord avec toi, tu es obligé de le tuer? Si quelqu'un dit qu'il veut marcher, c'est ton pied, il prend pour marcher. Si quelqu'un dit qu'il n'est pas content, ça, c'est pour ça que tu vas le tuer. Parez aussi vos machettes, mettez ça sous vos lits, mettez ça dans votre chambre. N'allez pas attaquer quelqu'un. Mais si quelqu'un vient pour vous tuer, montrez-lui que vous avez aussi des mains. Celui qui vous montre la machette, montrez-lui aussi la machette. Sinon, vous allez rester toujours là. Il y a des gens qui vont croire qu'ils sont plus puissants, plus forts que vous. Ils vont passer le temps à vous découper, à découper vos enfants, à vous tuer, à vous entretuer. Chaque fois, c'est ce qu'ils font. Maintenant, là, achetez aussi vos machettes. Mettez les chevaux dans vos chambres, dans vos salons. Protégez vos femmes, protégez vos enfants. Mettez vos machettes dans vos voitures. Celui qui dit qu'il veut te tuer parce que tu supportes Babo, s'il a enlevé sa machette et t'a raté, tout le monde, il faut le tuer. C'est quoi? C'est quoi? On est en train de présenter les machettes aux gens. On est en train de présenter les machettes aux gens. Tout le temps. On va vous tuer. Le général, l'alphabet, on va vous tuer. Le général, mon cher, tu as été brigand. Il y a des brigands dans les autres camps aussi. Tu as attaqué des gens. Il y a des gens qui peuvent t'attaquer aussi. Toi, tu n'as pas assez de force que tout le monde. Te mets devant quelqu'un, face to face, tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien. Machette que tu prends ta main pour attraper là, quelqu'un peut prendre ça pour te tuer aussi. C'est qui? Ils sont en train de menacer sûrement les gens. Et ils font ça pour un gouvernement qui les encourage. Ils font ça pour un gouvernement qui les nourrit. Ils font ça pour un gouvernement qui les paye et qui leur dit, allez-y, faites ceci. Allez-y les menacer. Ils payent des Maliens, ils payent des Sénégalais, ils payent des gens. On a vu à Paris ici des gens qui portent t-shirt d'ado pour aller faire manifestation alors qu'ils ne sont pas ivoiriens. On leur donne de l'argent pour qu'ils vont marcher. C'est n'importe quoi. N'importe quoi. Faites la politique dans la paix. Faites la politique dans la tranquillité. Vous n'êtes pas obligé de toujours tuer les enfants des gens pour rien. Vous partez ramasser des étrangers, vous partez ramasser des gens qui ne sont pas ivoiriens, vous les nourrissez, vous les donnez des machettes pour tuer les Ivoiriens. C'est quoi ce genre de politique? N'importe qui, quelqu'un te dit aujourd'hui qu'il est ivoirien, tu lui demandes où est son village, il ne sait même pas. Même tu sais qu'il n'est pas ivoirien. On ramasse des gens qui ne savent même pas la Côte d'Ivoire, c'est quoi? On leur donne des pouvoirs pour tuer les vrais Ivoiriens parce que des gens veulent régner. Mais il y a une chose que je suis venu vous dire. Là, je vais parler à Alassane Ouattara maintenant. Laurent, Dieu le protège, Dieu l'a protégé. Tu n'as pas pu tuer Babo Laurent dans le bunker avec Nicolas Sarkozy. Aujourd'hui, Nicolas Sarkozy met les prisonniers. Babo Laurent est parti à La Haye et il est sorti. La justice humaine l'a libéré. La justice de Dieu l'a libéré. Malgré l'âge qu'il a, il est devant toi encore, en train de dire, mon frère, ce que tu veux là, on va aller jusqu'au bout. Babo Laurent, c'est garçon. Babo Laurent n'a pas eu peur du feu boyau que tout le monde craignait. C'est pas toi, Alassane Ouattara, qui a sauté clôture. C'est pas toi, Alassane Ouattara, que c'est Babo qui t'a donné nationalité.